Je suis Hugues Capet, et voici mon récit, tel que je me souviens de mon règne de 987 à 996. Je suis né vers 941, fils d'Hugues le Grand, duc des Francs, et d'Edwige de Saxe. Mon ascendance combinait donc les lignées prestigieuses des Robertiens et des Ottoniens, une origine qui m'octroya un héritage à la fois riche et complexe. Dès mon jeune âge, je fus initié aux intrigues de la cour et aux subtiles manœuvres politiques, compétences indispensables pour naviguer dans le labyrinthe du pouvoir en ces temps médiévaux. Mon père, personnage central de la noblesse franque, exerçait une influence considérable, contrôlant même par moments le roi carolingien lui-même. À sa mort en 956, je lui succédai comme duc des Francs. Pendant les années suivantes, je consolidai ma position parmi l'aristocratie, tissant des alliances et renforçant les liens avec d'autres maisons nobles, tout en soutenant parfois les rois carolingiens, mais toujours en préservant ma propre stature. En 987, à la mort du roi Louis V, dernier carolingien sur le trône de France, une opportunité sans précédent s'offrit à moi. Les Carolingiens avaient perdu beaucoup de leur influence et leur légitimité s'était érodée. Après des délibérations intenses et des manœuvres politiques habiles, je fus élu roi par une assemblée de grands seigneurs et sacrés à Noyon. Ce moment marqua une rupture significative avec le passé carolingien et le début de la dynastie capétienne, qui allait régner sur la France pendant les 8 prochains siècles. Mon règne fut marqué par des défis incessants. Je dus constamment manœuvrer pour maintenir mon autorité face à des nobles puissants qui possédaient souvent des territoires plus grands que les miens propres. L'essence de mon gouvernement reposait sur des alliances stratégiques, des mariages avantageux pour ma famille, et une diplomatie habile. Ma relation avec l'Église fut également cruciale, je m'assurai le soutien des évêques et des abbés, ce qui renforça ma position. J'ai aussi œuvré à établir l'autorité royale comme une institution durable au-delà de ma propre personne. Mon fils Robert fut associé au trône en 987, peu après mon couronnement. Cette décision stratégique assura la succession et stabilisa davantage la monarchie. Ensemble, nous avons continué à renforcer l'autorité royale, bien que notre contrôle direct restât limité au domaine royal autour de Paris et d'Orléans. Mon règne n'a pas été une époque de grande conquête territoriale ni d'expansion significative. Au lieu de cela, il fut une période de consolidation et de structuration du pouvoir royal. Les fondations que j'ai posées n'ont peut-être pas été spectaculaires aux yeux de certains, mais elles étaient essentielles pour l'édification et la survie de l'État capétien. Je mourus en octobre 996, après avoir vu ma dynastie solidement établie. Je laisse derrière moi un héritage de prudence, de gouvernance stratégique et d'un royaume plus stable, des éléments qui façonnèrent le cours de l'histoire française. Ainsi s'achève mon récit, celui d'un roi souvent dans l'ombre des grands noms, mais dont l'œuvre silencieuse fut le terreau sur lequel la grandeur de la France fut bâtie.